Donc là on est parti pour 45 minutes à 45 degrés. Et le but c'est d'extraire l'amidon, de le dissoudre. L'amidon qui est dans le malt, on va le dissoudre sous forme liquide. Donc le brasseur, suivant les paliers de température, il va fabriquer des sucres courts ou des sucres longs. Donc c'est son choix suivant aux aromatiques, aux gustatifs qu'il vous a donné. À la brasserie des vignes, nous on a choisi des bières plutôt sèches et désaltérantes sur le côté amer, sec, voilà, et acidulé. Tout ce que n'aiment pas les gens. Et nous on aime. Stéphane est artisan brasseur depuis 2005. Il produit et vend de la bière, enfin des bières artisanales particulières, loin des productions industrielles. Des bières goûteuses et locales, voilà ses principaux arguments de vente. Toutes les matières premières qu'il utilise sont produites dans un rayon de 60 km, excepté le houblon importé d'Alsace. Donc là, nous, depuis 2 ans, on travaille avec la malterie du Vieux Silo, qui est située à Salavagnac, à 30 km d'ici. Puis là, depuis 1 an, on a fait semer de l'orge de brasserie par donc une productrice de volaille qui avait des terres pour faire du blé pour sa volaille. Le rendement en blé n'était pas suffisant ou cohérent, donc elle a planté de l'orge de brasserie que j'ai récupéré, qu'on a fait malter dans le Tarn, avec lequel je brasse. Et le résidu, le gâteau, enfin les drèches, le grain quand on l'a fait cuire, il est stocké dans des bacs qu'elle récupère pour nourrir sa volaille. Pour les volailles, c'est très intéressant parce qu'au début c'est que du sucre. Voilà, mais par exemple ça va rester un peu au soleil, tout ça. Ça va fermenter un petit peu, mais ça fait 0,01 degré d'alcool ou très peu. Et ça génère l'appétence de la volaille et ça les aide à grandir. Et ça donne des viandes un peu plus, je dirais un peu plus épicées. C'est intéressant au niveau de la viande. Alors donc ça fait grossir les poulets et ça fait maigrir les stagiaires. Je te prends tout ça alors. J'en fais du 1200 après. Ah oui, t'en as là? Il n'y en a plus. T'en as plus? Mais C'est peut-être le 1200 qui me correspondra le mieux. par contre, Il me faudra les deux. Le 1200, il a beaucoup moins de goût. Tu peux les prendre? 4 sacs, je te prends. 4 sacs, c'est bon? Aujourd'hui, Stéphane récupère des maltes spéciaux dans une malterie artisanale située à une 40aine de kilomètres de sa brasserie. Le malteur, c'est Laurent. Il transforme l'orge et parfois d'autres céréales en malt. Ça, c'est de l'orge brassicole qui est cultivée dans la région. Un petit peu spécifiquement pour moi, pour mes propres besoins. Donc voilà, moi je suis installé donc depuis 2 ans et on essaie de mettre en place un petit peu la filière de production également. Parce que ce n'est pas une culture traditionnellement qui est faite ici. L'orge se cultive essentiellement dans le centre et nord de la France. Et ici, on fait de l'orge, mais de l'orge fourragère, donc pour l'alimentation animale. Et donc on commence à développer un petit peu la filière de culture d'orge brassicole. Laurent travaille avec une coopérative qui gère la mise en culture et le stockage de l'orge brassicole. Elle est située à, 50 mètres au moins de la malterie. À côté des artisans brasseurs, il existe aussi des paysans brasseurs. Comme la brasserie Carlande, fondée en 1994, elle est l'une des premières brasseries artisanales de France. Ici, Christian et ses 2 filles produisent tout, l'orge, puis le malt, mais aussi le houblon. Là, j'essaie de réparer celle-là, elle va se casser en fait. Elle cherche de quoi s'accrocher et comme elle est très jolie, il faut que je l'attache en priorité là. Moi, si vous voulez, faire de la bière en achetant les matières premières, pour moi, c'est pas envisageable, quoi. Voilà. Il manque une partie. Il me manque quelque chose, quoi. Et quelque chose auquel on a accès, pas facilement, mais donc c'est bien de faire toute la filière, d'arriver, de semer son orge, de faire son houblon, et puis d'arriver à servir un client dans un verre.
Comme on fait tout, on produit les céréales, on malte, ben, il y aura à un moment donné un souci de surface, ne serait-ce que la surface agricole. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le futur? On se pose la question, hein. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on va louer plus de terre pour développer la production d'orge? Voilà. Derrière, en effet, oui, on peut acheter plus de cuves, embaucher du monde, on pourrait. L'idée, c'est qu'on en vive et que ça ait du sens et que la Carlande, la démarche qui est derrière reste, soit pas modifiée. La brasserie artisanale est un secteur en pleine effervescence. On compte aujourd'hui en France 800 brasseries. Elles étaient à peine 100 il y a 12 ans quand Stéphane a débuté. Un syndicat des brasseurs indépendants a même été créé en 2016 pour peser face aux brasseries industrielles qui représentent encore 96% de la production. Je pense qu'ils peuvent laisser un peu de place et que ça ne leur portera pas préjudice. Et nous, ça nous permettra de nous épanouir. Mais je pense que ça viendra puisque aux États-Unis, il y a le même phénomène avec 10 ans d'avance. Maintenant, les brasseries de petite taille, comme la mienne ou celle de Christophe ou Michel, qui sont beaucoup plus gros, 7 ou 8 fois plus gros, mais qui sont petits quand même. Voilà, les brasseries américaines sont vraiment très développées, ont 15 à 20 salariés, sont très implantées, ont beaucoup développé, créent de l'emploi, une dynamique. Voilà. Donc ça a relancé la tonnellerie, la production d'orge, ça a relancé la filière du houblon, voilà, les fabricants de cuves inox, d'autres modes de transport, la fabrication des caisses, enfin c'est voilà. Bon, mais on va aller voir l'apéro si vous voulez, on va goûter des bières. Ça serait bien de commencer par la blonde. On commence par la bière la moins forte.